Alors 300, 800 ou 2 500 mots pour tes articles? Je vais venir casser ce mythe parce que franchement, il y en a marre de poser la question: «Combien de mots pour mon article?» Il y a pas et Google le dit lui-même, il n'y a pas de nombre de mots. Regarde, je suis sur Search Engine Roundtable, un site que je t'invite à découvrir si tu veux creuser ton SEO aussi. We don't count words or links on your blog posts. OK, tout simplement et regarde. Hi John Muller, I have the question. It's common practice among SEOs to believe that adding total of 5 internal links and around 3 internal links in a 1000 word blog post. Ok, et là, qu'est-ce qu'il nous dit, ce bon vieux John Muller? Bon, bien sûr, il a déjà menti lui aussi sur des informations, mais en tout cas, il a dit on ne compte pas les liens ou le nombre de mots dans les blog posts, et si on devait le faire, en fait, ce que je te recommande, c'est d'écrire pour ton audience. C'est ça ce qui est important. Écrire pour son audience. On revient sur l'article, et en fait, il dit très clairement qu'il n'y a pas de nombre de mots. Bien sûr, il faut lire entre les lignes, c'est toujours la méthode de Google, et là, j'étais tellement d'accord avec ce commentaire. L'idée de contenu précis, on va dire, a besoin d'être ajusté. De court contenu a besoin d'être ajusté. En fait, avoir un contenu court, et c'est ce qu'il met ici, ça veut pas dire qu'il n'est pas helpful ou meilleur. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de valeur ajoutée pour l'utilisateur. C'est-à-dire que, techniquement, prenons un sujet, un article, peu importe, ton concurrent fait 2000 mots et toi, tu fais 200 mots. En fait, ton 200 mots, il peut être nettement meilleur et répondre à l'intention de recherche, et c'est ce qu'on met ici. Communicate that better, shorter content is better, satisfying the search intent. C'est ça l'objectif. Si en 200 mots, tu arrives à répondre parfaitement à l'intention de recherche, tu vas gagner face à ton concurrent qui a 2000 mots. Parce qu'en fait, dans son 2000 mots, peut-être qu'il fait du hors-sujet, il cannibalise sur d'autres requêtes, il part un peu dans tous les sens. Il y a énormément de mots qui permettent pas vraiment à Google de comprendre le sujet, le contexte, etc. En fait, oui, évidemment, quand tu cherches, quand tu veux te positionner sur un mot-clé, tu vas aller regarder le nombre de mots que font tes concurrents, etc. Mais c'est pas une fin en soi. Ça veut pas dire que tu ne peux pas faire mieux. Et justement, c'est en faisant moins que tu vas faire mieux. Parce que plus tu réponds rapidement à l'intention de recherche, et du coup, dans un contenu, il faut vraiment répondre à l'intention de recherche dès le début, et ensuite venir creuser, mais juste de façon pertinente, comme il faut, pas plus que ce qu'il faut, parce que le plus, ça passe par les liens vers le maillage interne, vers approfondir, vers d'autres pages qui approfondissent elles-mêmes d'un seul et unique sujet. Une page égale un sujet, un paragraphe égale une idée. C'est les deux informations qu'il faut bien comprendre en SEO. Donc, avoir un contenu, bien sûr, 200 mots, ça reste faible, parce que en 200 mots, tu ne vas pas exprimer énormément d'informations. Mais en fonction de la recherche, c'est peut-être pertinent. Évidemment, si tous tes concurrents font 2000 mots, avoir 200 mots, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Mais je dis pas qu'il faille faire 2000 mots. Je dis juste, fais en sorte d'avoir les mêmes informations, qu'elles soient même plus précises, et répondre simplement à la recherche, pas plus. Le plus, encore une fois, c'est vers le maillage interne. Donc en fait, si ça se trouve, tous tes concurrents en 2000 mots, toi en 1500 mots, tu peux le faire, et ce sera du meilleur contenu, parce que ce sera plus rapide, ce sera plus fluide, ce sera plus percutant, plus pertinent. Et un autre point, et ça personnellement j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est intéressant comme notion, c'est d'éliminer les verbes modaux. Qu'est-ce que c'est que les verbes modaux? Ça va être pouvoir, devoir, vouloir, savoir, falloir, etc. Et en fait, on a souvent tendance, quand on rédige, à dire un citoyen peut circuler librement en France. Mais non, en fait, ce qu'il faut que tu écrives, c'est les citoyens circulent librement en France. Et donc tu mets déjà un ou deux mots de moins dans chaque phrase. Et ta phrase, elle est plus directe, elle est plus concise, elle est plus pertinente. Et en fait, en faisant ça, tu vas être donc plus pertinent, plus concis. 2, il y aura plus de tonalité, on va dire, parce que peut pouvoir pouvoir quelque chose, pouvoir faire, nanana. En fait, ça met aussi un peu de latence et de distance dans le discours, alors que un citoyen fait, et ben là, on a l'action directe et efficace, pertinente, percutante. Et le fait d'avoir ça, en fait, l'angle de ton article, de ta page, va être déjà un peu différent, et tu vas vraiment plus rentrer dans l'information et vraiment donner de la véracité, donner du bon contenu à l'utilisateur. Alors que là, pouvoir, c'est comme si on se dédouanait un petit peu de la réponse. Donc, si tu fais cet exercice-là de regarder toutes les fois où tu utilises pouvoir, je peux, il peut, non, 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 devoir, vouloir, savoir, etc., eh bien, que tu les cuts de ton article, de ta page, tu vas voir que tu vas gagner énormément et que ça va être beaucoup plus fluide. Pareil, il y a énormément de personnes, quand elles rédigent, qui rédigent à la voix passive. C'est pas possible sur du contenu internet. Tout simplement parce qu'il faut aller rapidement à l'information et il faut faire en sorte que ce soit impactant, percutant. Et la voix passive, c'est tout sauf impactant et tout sauf percutant. C'est dur à lire et c'est vraiment pas fluide. Voix active et enlever les verbes modaux, c'est vraiment deux astuces qui vont permettre de dynamiser tes contenus et de faire en sorte aussi que la personne, elle lise jusqu'au bout, potentiellement, qu'il y a du moins un taux de personnes qui lisent jusqu'au bout qui soit plus élevé. Et donc, si c'est le cas,
bah, t'augmentes la durée de session, t'augmentes l'engagement parce qu'il y a plus de scroll, etc., etc. Donc en fait, tu vas voir que ça va venir améliorer aussi ton SEO, et tout ça en passant juste par de la rédaction assez simple comme ça. Après, bien sûr, tu peux demander à ChatGPT de le faire pour toi, mais en tout cas, pas de nombre de mots, supprimer les verbes modaux, et donc essayer de faire en sorte d'avoir des contenus plus courts qui répondent à l'intention de recherche et à une seule intention que tu as définie en amont par rapport à ton mot-clé. Et si tu fais ça, bah, en fait, il n'y a pas de raison que tu te positionnes moins bien. Tu vas même d'ailleurs mieux te positionner que tes concurrents. J'espère que cette astuce t'a plu, que ça répond et que ça débunk totalement ce mythe du nombre de mots en SEO. Si c'est le cas, abonne-toi, mets la petite cloche, aime cette vidéo. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur ma chaîne. À tout de suite. Ciao.